Vous êtes-vous déjà fait hacker un compte? Si la réponse est oui, je vous conseille d'écouter ma vidéo jusqu'à la fin parce que je viens vraiment expliquer en détail comment on peut sécuriser un compte aujourd'hui vraiment personnel avec des outils qui sont gratuits et souvent inclus dans les plateformes qu'on consomme. Donc, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne, restez avec moi, on poursuit. Je vais démontrer dans Facebook comment on peut sécuriser un compte et au niveau de la plateforme vraiment à partir d'un ordinateur ou sur l'application mobile. Restez avec moi. Salut YouTube, j'espère que ça va bien aujourd'hui. Euh, Cet après-midi, je vais vous parler concernant un sujet qui est quand même assez, pas délicat, là, mais que je considère super important là, parce que je remarque que beaucoup de personnes ne connaissent pas ou ne savent pas le terme MFA ou le 2FA. En fait, tout ce qui est multifacteur d'authentification qui permet de sécuriser nos comptes. Okay? Je ne parle pas dans un contexte d'entreprise, je parle vraiment dans un contexte individuel. Je remarque que beaucoup d'utilisateurs, exemple sur Facebook ou Instagram, les comptes ont uniquement leur adresse courriel plus un mot de passe. Comme on sait qu'il y a beaucoup de tentatives de hacking puis de comptes, de vol d'identité sur nos comptes, il y a une méthode super simple qu'on peut mettre en place, puis c'est vraiment le facteur, le double authentification sur vraiment nos comptes aujourd'hui. Je challenge un peu qui n'a pas aujourd'hui un smartphone ou un appareil personnel de type Android ou iPhone. C'est déjà comme pré-inclus. On a toute une adresse courriel qui existe, on a tout un numéro de téléphone cellulaire ou presque. Pourquoi ne pas sécuriser notre compte en multifacteur? Okay? C'est pas plus long. Certain que ça peut des fois devenir plus irritant. On se connecte sur un nouvel appareil, nous reconnaît pas, nous demande, nous envoie exemple un message texte sur notre appareil. Mais pour sécuriser notre information, notre identité, c'est un simple effort. Okay? Puis le but dans ma vidéo, c'est que je vais vous expliquer comment ça fonctionne pour l'activer, exemple sur Facebook. Donc, là, une fois que vous allez avoir compris cette logique-là, la logique, elle est la même pour le reste des applications. Faites-le, c'est gratuit. Il existe beaucoup d'applications pour gérer tous ces cycles d'authentification-là. Microsoft en a un avec son Microsoft Authenticator. Google en a même un aussi pour gérer les authentifications avec des pins, donc des numéros qui se recyclent à toutes les 60 secondes. Ou carrément, on utilise un message texte. Mais au moins, c'est une façon ultra facile, ultra simple de sécuriser nos comptes. Donc, partagez ça à vos amis, sérieusement. Si vous ne voulez pas vous faire dérober ou hacker votre compte ou carrément voir votre compte bloqué, puis que vous perdiez tout votre historique, vos souvenirs, vos amis, vos contacts, là, sérieusement, c'est ultra simple. Là, faites ça. Okay? C'est vraiment important. Donc, on va se transférer. Je vais le montrer sur l'ordinateur à partir d'un navigateur web et je vais le montrer aussi sur l'application Facebook, mais sur un iPhone, car je n'ai pas d'appareil Android. Donc, c'est sensiblement pareil. Donc, restez avec moi. On y va. Donc, maintenant sur PC, très facile. Donc, vous voyez ma page Facebook là, qui est vraiment ouverte en arrière. Donc, je vous attire en haut à droite vers la petite flèche. Vous cliquez sur la flèche, c'est le compte. On descend dans paramètres et confidentialité. Par la suite, dans paramètres, encore à nouveau. Quand vous tombez sur le menu actuellement ici, vous avez tout de suite la deuxième option qui s'appelle sécurité et connexion. Vous allez appuyer sur sécurité et connexion. Et quand vous descendez un petit peu plus bas, vous avez authentification à deux facteurs. C'est la zone qui nous intéresse. Donc, c'est vraiment ici que vous allez venir faire la programmation du deux facteurs. Donc, comme je le répétais tantôt, soit qu'on y va par message texte ou que vous y allez vers une application, exemple comme Google ou Microsoft Authenticator, mais vous allez vraiment venir l'activer ici. Donc, vous voyez ici que moi, c'est déjà activé. Là, ça dit oui, nous vous demanderons un code si nous remarquons une tentative de connexion depuis un appareil ou un navigateur non reconnu. C'est vraiment l'élément qui est important. Vous comprendrez que les hackers aujourd'hui, s'ils essayent de venir justement dérober votre compte, ils vont se connecter d'un autre appareil ou d'un autre navigateur et c'est là que ça vient compromettre son compte. Donc, vous voyez ici, moi, j'ai cliqué sur cette zone-là vu qu'elle était déjà configurée et il me redemande mon mot de passe. C'est tout à fait normal parce que j'essaie de venir
changer la modification, le paramètre de sécurité qu'on ne veut pas. Donc, dans ce contexte-là, si jamais j'avais à le désactiver parce que je change de téléphone ou pour X raison, on vient jouer avec le paramètre de sécurité. Un autre point important là, que je viens de mentionner, si on change de téléphone, ok, assurez-vous d'un, si vous avez mis votre numéro de téléphone, ça reste le même. Vous êtes safe, pas de problème. Mais si vous avez une application qui gère votre code, assurez-vous que cette application-là, soit qu'elle est sauvegardée avec le iCloud, soit que vous avez vraiment un nom d'utilisateur, un mot de passe pour récupérer cette application-là. Donc, avant de fermer votre téléphone complètement, puis on va dire de l'effacer ou de le wiper, assurez-vous que ça marche sur votre nouveau à côté avant de faire complètement le transfert. OK? Parce que sinon, je vous dis, c'est irrévocable. Si le MFA est activé et que vous contactez Facebook parce que vous n'êtes plus capable de vous connecter, Facebook va vous demander votre adresse, votre nom, des amis au hasard dans votre liste, donc pour prouver que c'est vous. Là. Donc, quand tantôt je disais, c'est important que les informations soient pertinentes, c'est le cas. Vous allez dans l'application Facebook, ok? Donc, vraiment, là, vous allez sur votre Facebook. En bas à droite, 3 petites lignes, vous appuyez sur les 3 petites barres, il va vous apparaître votre menu au niveau de Facebook. Ce qu'on cherche, c'est paramètres et confidentialité. Okay? À partir des paramètres confidentialité, vous allez cliquer sur paramètres. Quand vous rentrez dans paramètres, vous avez toutes vos informations personnelles. Puis ça, ici, là, je ramène un point super important que vos informations personnelles soient aussi inscrites. Dans un compte comme ça, n'ayez pas peur, vous mettez votre adresse courriel, mettez votre adresse à la maison, votre numéro de téléphone cellulaire. Pourquoi? C'est parce que si jamais vous vous faites voler votre compte, ils vont vous demander vos informations personnelles. Donc, vous êtes les seuls à être capables de les fournir. Donc, n'ayez pas peur. Là. Il y a certaines informations, je suis d'accord, on ne mettra pas des cartes de crédit partout, là, mais au moins, assurez-vous que vous ayez les bonnes informations, surtout si vous changez de numéro de téléphone. Très important, mettez-le à jour, ok? Parce que souvent, c'est la seule façon, ils vont vous envoyer un NIP ou un mot de passe temporaire via votre numéro de cellulaire, ok? Donc, c'est vraiment important. Donc, ce qu'on recherche ici, sécurité et connexion. Donc, on clique sur sécurité et connexion. À partir de sécurité et connexion, vous êtes capable de tout voir ce qui s'est passé comme connexion dans le passé ou rapidement, comme on voit ici que mon téléphone est actif actuellement, puis je suis connecté avec un iPhone XR, donc c'est vraiment à mon niveau. Ce qu'on cherche, c'est utiliser l'authentification à 2 facteurs. Donc l'option qui est là, vous allez cliquer sur cette option-là. La mienne est activée, j'ai activé 2 méthodes. J'ai activé par message texte, donc vous voyez que ma méthode d'authentification est par message texte, mon numéro de téléphone. Bonjour à tous. Et au niveau de l'application, donc moi j'utilise l'application d'authentification de Microsoft Authenticator. Donc dans Microsoft Authenticator, j'ai mon NIP qui circule, ce qui fait que si je me reconnecte sur un nouvel appareil, que ce soit un nouveau portable, une nouvelle tablette ou autre, c'est certain que vous allez mettre votre adresse courriel, vous allez mettre votre mot de passe Facebook. Facebook va dire « Oh, c'est la première fois que je détecte cet appareil-là, donne-moi ton NIP ». Donc c'est là que la deuxième facteur d'authentification embarque et vous allez aller lui confirmer avec votre NIP de 6 chiffres une fois activé. C'est certain que si vous n'êtes pas à l'aise avec l'application ou autre, au moins je vous recommande un message texte. Donc ça a été le même principe. Je me connecte sur un Facebook, nouvel appareil, mon adresse courriel, mon mot de passe. Il va vous envoyer un message texte avec un numéro de 6 chiffres. Mettez-le pour confirmer que c'est vous. Donc ça bloque les hackers, ça bloque justement des tentatives de hacking. Pourquoi? Parce que le compte est protégé. Ça existe dans toutes les bonnes applications, que ce soit un compte bancaire, que ce soit Instagram, même sur Google, même principe. Le 2 facteurs d'authentification, c'est critique aujourd'hui. Okay? Ceux qui n'ont pas ça là, en 2021, là, sérieusement, là, vous jouez avec le feu. Okay? C'est bien beau avoir un grand mot de passe. Il peut être compromis, il peut avoir été dérobé. On voit ce qui se passe avec certains sites, justement. Prenez pas de chance. Deuxième facteur d'authentification. Donc, c'est vraiment ici que vous allez jouer avec ça. Écoutez, c'est pas plus compliqué que cela. J'en répète, je mets l'emphase sur le 2FA, là, le MFA, le multifacteur authentification. Passez le mot, faites des partages de cette vidéo-là. Je vois encore beaucoup trop de comptes qui sont à risque. Okay? Donc, dans mes amis, mes proches, je vous le demande. Attendez pas qu'il arrive quelque chose. C'est un élément qui est gratuit, c'est facile à faire. Intéressez-vous à ce bout-là, parce que le jour que vous allez vous faire voler votre compte, vous aviez des outils à votre disposition pour essayer de bloquer ça. OK? Je vous remercie d'avoir visionné. Si ce n'est pas encore fait, écoutez, ça coûte rien, ça fait de mal à personne. Je vous demanderai abonnez-vous à ma chaîne. OK? Ça me permet d'avoir certaines
recommandations, puis ça m'aide au niveau de YouTube, là, au niveau de l'algorithme. Donc écoutez, un petit pouce si vous avez aimé. En commentaire, si vous aimeriez voir des éléments ou que j'adresse des éléments là, qui pour vous est peut-être flou, mettez-moi des questions, mettez-moi des sujets de vidéos que vous aimeriez voir. Et puis, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir visionné ma vidéo encore une fois. Salut, bye, ciao.